Enregistrement du son via le micro USB. Magnifique. One, two, bonjour, bonjour. J'espère que tu vas bien. Yes. Ouais, je crois que c'est mieux quand même quand il y a le micro, ça fait moins de son. Bref, aujourd'hui, j'aimerais aborder quelque chose que j'entends souvent. C'est ouais, mais les relations, c'est compliqué en fait. Hein. Ouais, Stia, c'est compliqué. Mais bien sûr que c'est compliqué. C'est pas un souci que ce soit compliqué. Ça le deviendrait un souci si ça n'était que compliqué. Tu vois, je vais encore partir avec les méthodes PIT, hein, je suis désolée parce que je ne vois que à travers ce prisme maintenant les polarités. Le c'est compliqué existe parce que le c'est facile existe. Donc bien évidemment que dans la vie, tu traverses des moments qui sont plus compliqués que d'autres et des moments qui sont plus faciles que d'autres. Mais tout passe. Donc à un moment ce sera compliqué, un autre ce sera facile, un autre ce sera de nouveau compliqué et un autre ce sera facile. Et c'est ok en soi, il n'y a pas de souci en fait. Après ça dépend ce qu'on met derrière le c'est compliqué. Quand ça demande un effort, c'est compliqué quand on n'a pas la ressource qui est activée en nous. Et c'est compliqué d'apprendre une nouvelle ressource. Ou pas tellement en fait. Finalement, ce qui est peut-être plus compliqué, c'est le jugement qu'on pose sur notre incapacité à avoir déjà activé cette ressource. Moi, j'observe, hein, ce qui fait le plus mal, en fait, c'est la façon dont les gens se traitent, pardon. Parce qu'en soi, c'est pas grave si tu sais pas comment t'aimer. En soi, c'est pas grave si t'as pas des projets de ouf dans l'instant. En soi, c'est pas grave si t'es un petit peu perdu en ce moment. C'est pas grave, c'est passager. Mais ce qui rend la chose le plus inconfortable et le plus souffrant, c'est que tu poses un jugement sur cette situation comme étant quelque chose de pas normal ou de culpabilisant. Mais en fait, ça fait partie du vivant de se goûter aussi comme ça, parfois. Et c'est passager. Et comme un nuage dans le ciel, bah c'est passager, hein. Des fois il pleut, des fois il pleut pas. Et c'est nécessaire la pluie en fait, c'est pas un soussail. Donc bien évidemment que parfois les relations sont compliquées. Les relations avec l'autre, bien évidemment. Mais il faut aussi prendre en considération que ça l'est. Parce que déjà, la relation avec soi-même est parfois compliquée en fait. Et du coup, c'est ok d'emmener cette complexification, cette compléquitude, le fait que ce soit compliqué, je pense, à l'extérieur. C'est ok. C'est pas un problème de rencontrer des difficultés à l'extérieur. On ne cherche pas à ce que ce ne soit jamais compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué finalement? Moi, j'ai l'impression que c'est compliqué quand on rencontre une peur. Qu'il y a une peur qui se présente. Et en fait, pour moi, la peur, c'est qu'une opportunité pour toi de venir activer une ressource. C'est magnifique, n'est-ce pas? En ce sens, moi, la peur, quand je la vois, je me dis, waouh, c'est merveilleux. Bon, des fois, je me dis, waouh, c'est merveilleux, mais pas que. Non, parce que je fais une différence entre excès de peur, qui vient surtout d'un traumatisme qui se révèle, et ça peut m'arriver, et peur plutôt, ok. Ok, ces petits challenges de la vie, ok, chaud patate. Et en ce sens, quand cette peur-là, elle arrive, et je la reconnais parce qu'elle me couche pas au sol, tu vois, ben, ce qui va me permettre d'avancer, c'est de ne pas la laisser driver ma voiture. Je vais la mettre sur le côté, la siège passager. Donc, siège passager, c'est paupiette, alors je vais même la mettre derrière, tu vois. En mode, qu'est-ce que tu viens me dire? Bah, tu m'informes qu'en fait, la ressource dont j'ai besoin est derrière toi, ou est même au cœur de cette peur et que je dois traverser ma peur pour acquérir cette ressource. C'est magnifique, c'est magnifique. Mais si je ne fais pas l'action, si je ne pose pas l'action de dépasser ma peur, alors effectivement je ne vais pas acquérir davantage d'espace à l'intérieur de moi, davantage de ressources qui me permettra davantage d'autonomie, qui me permettra une expansion encore plus grande. Et en fait, la peur, elle me permet de muscler la confiance en moi. C'est merveilleux, hein? C'est merveilleux. Je vais faire une petite aparté sur la confiance en soi, parce qu'on pourrait croire que c'est qu'une seule et même chose, la confiance en soi, alors qu'au sein même de la confiance en soi, il y a plusieurs choses dont on parle. On parle de l'image de soi, de l'amour qu'on se porte, de l'estime qu'on a de soi. Ça, c'est déjà un socle. Le socle sur le rapport de toi à toi. Tu comprendras que si l'image de toi que tu as n'est pas bonne. J'entends pas bonne dans le sens où elle est... t'as une mauvaise image de toi. Tu penses que tu mérites pas, que t'es pas assez bien. Du coup, ce faisant, tu te limites. Et du coup,
la confiance en soi est carencée. Et en fait, une fois que... Pour moi, c'est ces trois piliers-là fondateurs sur lesquels, une fois que ça, c'est solide, tu vas pouvoir acquérir l'affirmation de toi. Ouais, tu vas pouvoir t'exprimer puisque tu as une image de toi qui est solide, fiable et sympathique, que tu as une confiance, non, que tu as un amour de toi qui te permet de te dire je vais m'affirmer parce que j'ai envie. Après, ça va peut-être pas plaire à tout le monde. Après, peut-être je vais pas bien le dire au début parce que je ne connais pas. Mais qu'importe, je m'aime suffisamment pour essayer et répondre à l'appel. Et ouais, et j'ai une estime de moi qui fait que je sais que je suis toujours en apprentissage et que ce premier pas dans le monde de l'affirmation du soi, bon, il va peut-être être un petit peu foireux, mais au même titre que quand tu as appris à marcher, tu t'es pris des gadins. Bah, l'affirmation du soi, au début, elle était... alors, je voudrais... De quoi? Je voudrais, si c'est possible... Et puis, avec le temps, ça va plutôt être... Oui, non, moi, ce que je voudrais, c'est vrai, c'est qu'on se pose, qu'on prenne un moment pour discuter, ou ce que je voudrais, là, c'est prendre un moment pour moi, parce que j'ai besoin d'être seule et de me recentrer. Voilà, avec le temps, tu vas l'acquérir, cette capacité d'affirmation du soi, tu vas la développer. C'est merveilleux, en fait. Donc, tu vois, tu as tes trois piliers, estime de soi, image de soi, amour de soi, qui va te permettre d'accéder à l'affirmation du soi. Magnifique, magnifique. Affirmation du soi qui ensuite va te permettre de passer à l'action. Ouais, c'est merveilleux. Tu vas pouvoir passer à l'action et investir des espaces jusque-là qui étaient inexplorés. Et puis après, tu vas pouvoir passer à effectivement vivre en conscience, l'intégrité et tout ça. Mais en fait, c'est des marches, tu vois. Tu ne peux pas acquérir une confiance en toi du feu de Dieu si l'image que tu as de toi n'est pas reluisante. Si l'amour que tu te portes n'est pas présent, comment veux-tu avoir confiance en toi? Et ça s'apprend en fait, la confiance en soi. Hein. Non, je te jure, ça s'apprend. Hein. Et franchement, c'est incroyable. Et c'est là, en ce sens, que pour moi, les méthodes PIT, elles ont vraiment une place assez incroyable. Parce que pour, par exemple, acquérir une image de soi qui soit suffisamment dense, suffisamment confortable, je crois que j'ai déjà parlé dans différentes vidéos des protocoles qu'on utilise, mais tu vois, on va venir chercher une ressource dans laquelle l'image de toi a été bonne. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'un jour, tu as mis une tenue dans laquelle tu t'es senti jolie, ou beau, ou à l'aise, ou bien, tu vois, où l'image de toi était là, ouais, je suis bien. L'image de toi corporelle, tu vois. Et du coup, en face de ça, on va mettre une autre image où t'es là, bah non, je suis trop moche, ça n'existe pas. Si on se concentre sur l'image de soi, c'est plutôt je suis trop moche. On va faire des allers-retours avec ces deux ressources. Fait qu'on va supprimer les charges émotionnelles associées à je suis trop moche. Et que ce faisant, bah, le je suis trop moche et le je suis trop beau vont venir fusionner et qu'il n'y aura plus de problématique autour du je suis trop moche. Donc l'image de toi sera plus neutre. Donc après, à toi de mettre ce que tu veux dans ton panier. Bien sûr qu'il y a des moments où tu vas te trouver plus jolie que d'autres. Tout est mouvement, je le rappelle. C'est juste, est-ce que c'est en permanence, je suis trop moche, je suis trop moche, je suis trop moche, je suis trop moche. Et en fait, il y a plein de polarités autour de l'estime de soi, l'amour de soi et l'image de soi. Il y a les polarités, j'existe, j'existais pas, je suis légitime, je suis pas légitime, j'ai le droit, j'ai pas le droit, j'ose, j'ose pas, je suis capable, je suis pas capable. En fait, je pourrais t'en donner des centaines de polarités autour de ces trois piliers qui fait que quand ces polarités-là sont déséquilibrées, on n'arrive pas à stabiliser ces piliers qui vont permettre une affirmation du soi sécure, qui va permettre un passage à l'action conséquent ensuite et qui va permettre une expansion. Non, il faut vraiment, en fait, tu vois, c'est ce dont je te parle sur l'image de toi, l'estime de toi et l'amour de toi, tu vois, c'est un peu comme les roues de ta voiture, quoi. Si t'as pas de roue, tu vas pas aller très loin. Alors tu peux rester dans ta voiture, ça c'est cool. Mais pour te déplacer, pour rayonner, pour diffuser qui tu es au monde, je prends l'image de la voiture parce que j'ai la voiture devant mes yeux, tu vois. Puis ça me semble pas être un mauvais exemple. Donc c'est vrai qu'il faut s'assurer que avant de partir en voyage, bah, tes pneus soient présents et en bon état en fait. Et c'est vrai que c'est compliqué en fait quand on n'a pas appris.
C'est compliqué, j'en conviens. Mais comme tout apprentissage, ça se fait en fait. Ça se fait quand on prend un temps en conscience dans sa journée pour se faire du bien, pour s'introspecter, pour se recevoir, pour voir comment tu te traites, pour t'observer. Et si tu te traites mal, il faut aussi avoir le courage de se poser la question de à qui ça sert? À qui ça sert quand je me traite comme ça? Et souvent, il y a beaucoup de culpabilité derrière. C'est souvent des traumatismes, des conditionnements qui reviennent sur j'ai pas le droit, j'ai le droit. Mais bien évidemment qu'on a tous une place, mais bien évidemment qu'on est tous conditionnés, qu'on a des difficultés à la prendre, cette place, parce qu'un triangle ne rentre pas dans un rond, c'est tout. C'est tout. Et en fait, il faut développer cette autonomie-là de croire en soi, quoi. Parce que si t'es toujours en attente de la validation extérieure, c'est vachement souffrant. Et puis du coup, tu vas pas passer à l'action, parce que pour un peu qu'on te dise « Ah ouais, tu fais ça ? Ah ouais ? Ah ouais, non, bah non, je vais pas faire ça, en fait. » Mais non, heureusement que ça plaira pas à tout le monde. Heureusement, c'est pas le but de toute façon. Le but, c'est que ça te plaise à toi. Et quand ça te plaît à toi, t'attires à toi les gens à qui ça va plaire. Parce que c'est bien foutu. C'est bien foutu, la vie, je te jure, c'est bien foutu. Et puis parfois, tu vas avoir des petits retours qui vont venir te chatouiller, qui vont venir te permettre de tester le crédit que tu apportes aux paroles de l'autre. Parce qu'elles peuvent être constructives, hein, les retours, les paroles des autres. Je dis pas, hein. C'est juste, est-ce que tu les prends, t'observes et t'en extrais la quintessence pour te remettre en question, te réajuster, puis peut-être offrir au monde quelque chose de plus juste. Moi, je veux dire, il y a plein de fois où on me reprend sur Nénette, dans ta façon de parler, faut que tu reviennes un peu plus sur le plancher des vaches. Ok, je peux faire un effort. Parce que j'ai envie d'être en lien. Donc bien évidemment que si personne ne me comprend, c'est un peu compliqué. Donc j'observe, je prends la remarque, et je me dis, mais c'est vrai ça. C'est vrai, je peux aussi revenir à un mode de communication plus simple. Mais ouais, pourquoi j'ai eu besoin de partir dans des champs lexicaux beaucoup plus spirituels, beaucoup plus lumineux et tout ça? Mais parce que moi aussi, je suis tombée dans le piège. Bien évidemment. Moi aussi, je suis encore dans plein de pièges. Hein. On est tous en chemin, en fait. On est tous sur ce chemin-là et ça ne s'arrête jamais. Bah, quand on sera mort, ça s'arrêtera. Mais en attendant, nous sommes vivants. Et tant que nous serons vivants, ça continuera d'être parfois compliqué et d'être parfois simple. Donc c'est juste en fait, je voulais faire cette vidéo parce que j'entends parfois « Ah non mais moi je veux pas me mettre en relation de couple parce que je trouve ça vachement compliqué. » Bah ouais, c'est compliqué. Mais c'est pas vachement compliqué, puis c'est pas que compliqué. Alors je pense que si tu projettes ça à l'extérieur, c'est que c'est déjà vachement compliqué à l'intérieur de toi en fait. Parce que je te jure que cette croyance-là de c'est compliqué, pour la mettre à l'extérieur et la projeter sur un espace de relation plus intime dans un futur hypothétique, bah cette croyance, elle vient de quelque part. Elle vient du prisme avec lequel tu regardes le monde actuellement. Parce que non, c'est pas que compliqué, les relations à deux. Ouais, ça peut être très drôle, très... Oh non, paupiette. Très feng shui, et très rigolo, et très porteur. Et oui, des fois, ce sera compliqué. Bah oui, c'est vrai, mais c'est pas tout le temps compliqué. Ça n'a pas à l'être, en tout cas. Et si ça l'est, ben peut-être il faut se remettre en question. Et se poser des questions sur... Est-ce que c'est de ça dont j'ai envie? Et ouais, non mais c'est sûr, hein. En même temps que je te dis ça, je suis en train de me dire toutes ces personnes qui sont vraiment avec des manipulateurs ou des personnes qui leur font du mal et c'est compliqué, bah ouais, mais là c'est encore autre chose dont il s'agit, c'est qu'il y a vraiment une insécurité extrême dans la personne, un manque d'amour énorme qui fait qu'en fait l'autre a tout pouvoir parce que le pouvoir a déserté la personne et que dans ce cas-là c'est compliqué tout le temps et là il faut avoir le courage de se barrer. Mais bon, la vie elle fera bien les choses, la vie elle viendra te convoquer quand ce sera le moment pour toi. En attendant, si tu es en capacité d'observer tout ça, ben, peut-être que tu peux y apposer des changements, justement, si tu observes tout ça. Mais ouais, c'est sûr que c'est compliqué et j'aimerais pas qu'on investisse cet espace de relation en pensant que c'est tout le temps simple aussi, tu vois.
en inversant la polarité en excès plutôt que c'est tout le temps compliqué. Non, mais c'est tout le temps simple, puis dès que c'est un petit peu compliqué, je me barre. What? Mais non, c'est des tremplins d'évolution, tout ça. Et c'est vraiment... Ça dépend vraiment de ce que tu mets dans le c'est compliqué. Tu vois, un apprentissage, est-ce que c'est compliqué? Bah, en soi, ça peut l'être. Hein. Apprendre un nouveau geste pour le corps, apprendre une nouvelle connaissance, ça peut être compliqué de faire des nouveaux circuits neuronaux. Et vraiment à venir les intégrer et à les prendre pour acquis et à les mettre dans l'inconscient pour qu'à un moment donné, ça devienne un programme. Apprendre à conduire, c'est compliqué. Aujourd'hui, je pense que tu peux conduire et faire autre chose en même temps. Attention, je ne suis pas en train de t'inviter à faire quelque chose d'autre en même temps que tu conduis. Mais tu observes que maintenant, tu ne poses plus la question quand est-ce que tu dois rétrograder ou quoi. Donc oui, au début, c'est compliqué. Et puis, il y a des petites tensions, et puis tout ça. Et puis, il faut apprendre à s'exprimer, à se recevoir de soi à soi. Quand dans l'espace à deux, c'est compliqué, c'est tout un sujet en vrai, hein, les espaces relationnels. Encore plus ceux plus intimes, tu vois. C'est tout un parcours, c'est tout un chemin, c'est tout un tremplin, c'est tout magnifique. Et pas que. Mais je dis c'est tout magnifique pour notre évolution en fait, indépendamment de la forme qu'elle peut prendre, parce que le c'est compliqué en fait vraiment, il le devient davantage quand t'as pas envie que ça le soit. J'espère pas t'avoir perdu sur la dernière phrase. Mais voilà, je voulais juste te dire, oui c'est normal que les relations soient compliquées. Parce que c'est normal de relationner avec soi, donc je vois pas pourquoi... Enfin c'est normal de relationner avec soi, certes. C'est compliqué de relationner avec soi, donc je vois pas pourquoi ce serait pas compliqué de relationner avec l'autre. Et je vois pas pourquoi relationner avec l'autre, ça ne devrait être que facile, quand déjà relationner avec soi-même, ça n'est pas tout le temps simple. Donc voilà, tout est mouvement, tout est passager, on se goûte dans toutes les latitudes, c'est ok. Le problème, si problème il y a, c'est vraiment quand il y a un excès de quelque chose plutôt que d'autre. Quand c'est tout le temps compliqué, ou quand c'est tout le temps que simple. Et oui, parce que même un excès de joie, ça reste un excès. Et on pourrait croire que c'est mieux, mais c'est pas mieux. Non, non, non. Rappelez-vous, le dessin animé Vice Versa, c'est la dictature de la joie. Tristesse, elle se tape une dépression, après c'est décrépitude de tout le système, quoi. Parce que tristesse, elle n'a pas le droit de s'exprimer. Alors que tristesse, t'en as besoin, mon ami. Mais ouais, c'est des parties de toi qui sont là pour te guider, pour te permettre d'avancer en étant un peu plus en sécurité, quoi. Mais tout ça, ça manque cruellement de douceur. Donc soyons doux avec nous dans nos apprentissages de nous-mêmes, dans l'apprentissage de l'amour de soi. C'est pas facile. Ça prend du temps et c'est alright, ok? Donc voilà. Petit récapitulatif. Les relations, c'est compliqué. Oui, mais pas que. Voilà. Des gros bisous.